Salut la team. Aujourd'hui, on fait le point sur les dernières actus brûlantes du monde du foot. C'est parti. Yo Youssef, attache ta ceinture. L'épisode très turbulent de Belaïli à Roissy. Paris, aéroport Charles de Gaulle. Ce lundi, la descente d'avion n'a pas été des plus paisibles pour l'international algérien Youssef Belaïli. Selon des aides-foot, le joueur a été arrêté par la police française à sa sortie d'un vol en provenance de New York. Le motif ? Une ceinture non bouclée. Oui, une ceinture. Mais pas celle d'un pénalty raté ou d'un short oublié en vestiaire. Non, une vraie, celle de l'avion. Le film de l'incident. Fasten Your Seatbelts, version maghrébine. Selon les premières informations, tout a commencé par une simple remarque de l'équipage à propos de la ceinture de sécurité non attachée. Une infraction plutôt banale, sauf que dans ce cas précis, le passager concerné n'était autre que Belaïli et que la scène impliquait également son fils. L'échange aurait pris un tournant musclé, au point qu'une altercation aurait éclaté à bord, à tel point que les forces de l'ordre ont été appelées à l'atterrissage. Résultat, interpellation express de la star du ballon rond dès les portes de l'avion franchi. De la pelouse au tarmac. Les supporters ne savaient pas trop s'il fallait en rire, en pleurer ou simplement soupirer. Entre ceux qui dénoncent une disproportion de la réaction policière et ceux qui rappellent que règle, c'est règle, même à 10 000 mètres d'altitude, le débat est ouvert. Et Youssef dans tout ça ? Silencieux pour l'instant, mais on imagine bien que la ceinture sera doublement bouclée au prochain vol, voire triple. Moralité ? Méfie-toi de la gravité. Elle ne tire pas que vers le bas, elle t'emmène aussi vers la PAF, police frontière. Et à l'avenir Youssef, pour éviter d'être plaqué au sol à l'arrivée, mieux vaut être bien plaqué sur le siège. Hamdallah à Al Hilal, prêt express, buteur d'urgence et magique mercato. Le football n'est décidément jamais à court de scénarios improbables. Ce mercredi, dans un twist digne d'une telenovela du mercato, Abderrazak Hamdallah a fait ses valises direction Al Hilal. Oui, le même club qui vient tout juste de taper Manchester City comme s'il s'agissait d'un entraînement à huis clos. Al Hilal au bord de la panne offensive. Le club saoudien a beau savourer son exploit XXL face aux Citizens, les réjouissances étaient gâchées par une double tuile. Les blessures de Mitrovic et Al-Dawsari, son duo infernal offensif. Résultat, c'est la panique dans le staff. Ambiance, on n'a plus de neuf, mais on a du flair. Et voilà que sort du banc Hamdallah. La solution arrive sous la forme d'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Saudi Pro League, déjà sur le sol américain, et tout droit sorti d'Al-Shabaab. Ce dernier accepte de le prêter à Al Hilal pour la suite de la Coupe du Monde des clubs. Oui, en pleine compétition. Oui, alors que le joueur appartenait à un club concurrent. Oui, c'est du jamais vu, mais qui a dit que le mercato n'était pas un conte de fées ? Magie, urgence et patriotisme tactique. Dans un timing record, Abderrazak Hamdallah rejoint ses nouveaux coéquipiers pour enchaîner l'écart avec une équipe qu'il regardait à peine hier. Ce prêt éclair ne manquera pas d'alimenter les débats. Est-ce de la solidarité interclub ou un pur calcul pragmatique ? Peut-être les deux. Mais une chose est sûre, c'est que Al Hilal ne compte pas faire de la figuration, et Hamdallah aura l'occasion en or de s'offrir un moment de gloire mondiale. Foot d'aujourd'hui, Netflix n'a qu'à bien se tenir. Entre blessures surprises, rebondissements de dernière minute et transferts en plein tournoi international, on ne sait plus si on regarde une compétition FIFA ou un épisode d'une série dramatique. Une chose est sûre, le prochain match d'Al Hilal est à cocher. Pour les buts, pour le folklore et peut-être pour voir Hamdallah marquer, contre toute attente, mais avec panache. FC Barcelone est le fantôme de Zeluka, mercato ou mirage brésilien. Barcelone, théâtre des transferts. Entre le feuilleton Nico Williams qui fait trembler Bilbao et la dernière apparition mystérieuse du jeune Zeluka, le Barça nous offre un été de mercato qui ressemble à une série Netflix sous cortisone. Zeluka, 17 ans, repéré mais jamais casté. La semaine dernière, des bruits de couloir très insistants annonçaient l'arrivée imminente d'un certain Zeluka, milieu brésilien de 17 ans évoluant à Recife. On parlait déjà de clause, de rendez-vous à la Ciutat Sportiva et même d'un transfert quasi bouclé. Petit hic, le FC Barcelone n'a jamais voulu le recruter. Nada. Que dalle. Selon le quotidien Sport, les dirigeants Blaugrana connaissent le joueur, bien sûr. Ils regardent la Copa América U17 comme nous on regarde les rediffusions de Un dîner presque parfait. Mais il ne fait pas partie de leur plan. Pire, son prix, autour de 15 millions d'euros, a dû leur faire recracher leur café catalan. Voyage tout frais payé par le Barça. Plot twist, c'est le Barça lui-même qui a financé le voyage des dirigeants de Recife pour venir en Catalogne. L'objectif, une simple rencontre entre Deco et son homologue brésilien. Un café, une discussion, un peu de soleil sur la Rambla. Mais côté brésilien, on semble avoir confondu invitation à discuter avec promesse d'embauche, comme un candidat qui poste sa photo de badge à l'accueil en disant « premier jour chez Google », alors qu'il est venu pour un entretien. Visiblement, le club de Recife cherche à tout prix à vendre son joyau. Besoin d'argent oblige. Et quoi de mieux que de créer un buzz contrôlé, laissant croire qu'un géant européen est sur le coup.
Sauf que le Barça a vite dégainé la réponse version Joan Laporta. Non merci, on a déjà un frigo plein au milieu de terrain. Conclusion, recrue mystère comme maîtrisé. Ce genre d'épisode nous rappelle que le mercato, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres et de signatures. C'est aussi du storytelling, des coups de bluff, des tentatives désespérées et parfois un peu de fiction. Pour Zeluka, pas de tunique blaugrana en vue. Peut-être une autre piste se profile à l'horizon? En attendant, il pourra toujours dire qu'il a failli signer en Barça. C'est déjà pas mal, non? Télé, Vinicius, saison 4, épisode 12. Prolongera pas? Madrid, été caniculaire. Pendant que les supporters merengues siroquent leur granité en scrutant le mercato, une série à suspense continue de captiver l'Espagne. Le mystère Vinicius. Spoiler alerte, il est toujours là. Mais jusqu'à quand? Prolongation en mode ralenti. Depuis des mois, le Real Madrid et Vinicius Junior jouent au ping-pong contractuel. L'un tend un stylo, l'autre temporise. El Chiringuito révèle même que le Brésilien a carrément mis les négos sur pause. À ce niveau-là, ce n'est plus un feuilleton, c'est un marathon diplomatique avec option slow motion. Business, le plan Vini. Avoir les clés du coffre. Le message semble clair. Vinicius Junior ne veut plus être un joueur actif-passif. Il souhaite garder le contrôle, pouvoir dire oui, non ou Inch'Allah à sa carrière sans se sentir coincé par un contrat XXL jusqu'en 2040. Traduction madrilène, il veut avoir la télécommande et la télé aussi. Boule de cristal, 2027, c'est demain. S'il reste à Madrid cet été, son contrat court encore jusqu'en 2027. Mais ça veut aussi dire que dès 2026, le Real devra choisir, prolonger, vendre ou risquer de perdre l'un de ses joyaux gratuitement. Et on connaît Florentino Pérez, il aime les trophées, pas les départs en solde. Et en attendant, les Saoudiens patientent. Et pendant que tout ce beau monde discute, les clubs saoudiens s'échauffent en coulisses comme un joueur de futsal en manque d'oxygène. Ils savent que Vini brille, qu'il vend des maillots et qu'il est plus rapide qu'un chameau dopé. Autant dire que l'été prochain s'annonce très, très chaud. Résultat match, Mbappé est revenu, mais le trône vacille. Madrid, Coupe du monde des clubs. Le rideau s'est enfin levé sur le grand retour de Kylian Mbappé, entré en scène face à la Juventus. Mais si les projecteurs étaient braqués sur lui, la pièce n'a pas tout à fait suivi le script. Et pendant que le numéro 7 peine à retrouver son tempo, un nouveau protagoniste s'impose, Gonzalo Garcia. L'entrée trop attendue. Après des semaines entre infirmerie et virus, Mbappé a retrouvé la pelouse en quart de finale sous les ordres d'un Xabi Alonso aussi prudent qu'intrigué. 68e minute, le public retient son souffle. Miami applaudit virtuellement et Kylian enfile enfin les crampons blancs. Quelques courses, des passes propres, mais aucun tir. Le moment tant attendu a eu des allures de bande-annonce, prometteuse mais incomplète. Gestes d'humeur et état d'esprit flou. Sur les réseaux, on a tout disséqué. Ses regards, ses soupirs, ses marches lentes entre deux actions. Certains y ont vu un joueur encore en convalescence, d'autres une diva frustrée. Résultat, Xabi Alonso en mode zen, refusant les raccourcis et prêchant la patience. Mais dans un club comme le Real, chaque minute est une audition. Gonzalo Garcia, le prince qui bouscule la hiérarchie. Pendant ce temps-là, Gonzalo Garcia cartonne. 3 buts en 4 matchs, du pressing à haute intensité et surtout une fougue qui rappelle les plus grandes révélations merengues. À seulement 21 ans, le Canterano semble jouer sans pression, mais avec une efficacité redoutable. Et face à la Juve, c'est bien lui que les supporters ont applaudi. Il est performant, il marque, il use des défenseurs. Je suis très content de lui, a déclaré Xabi Alonso. Une déclaration sobre, mais lourde de sens. Un roi face à une cour qui s'émancipe. Mbappé est revenu, mais la monarchie offensive du Real n'a plus la même forme qu'à l'époque d'Ancelotti. Vinicius a grandi, Rodrigo s'affirme et Garcia affole les compteurs. L'ex-roi du Parc des Princes va devoir affûter son sceptre et surtout muscler son pressing. La suite, New York, les demi et des réponses attendues. Le Real continue sa route. Mbappé a 3 jours pour se rebrancher pleinement. Suffisant? Trop court? L'avenir le dira. Une chose est certaine, la patience des supporters madrilènes est aussi fine que la ligne du hors-jeu de la VAR.